Martineau. L'opinion populaire. Nous sommes avec Nick Payne. Hey Nick, hier, en ouverture d'émission, je parlais de Ruba Gazal qui, à la presse, dit que on veut annuler, on veut dire... Les gens qui critiquent Kim Thuy, ses propos sur les gens qui critiquent ses propos sur l'immigration, qu'on voulait la faire taire. Et là, j'ai dit, c'est pas vrai. On ne dit pas qu'on veut la faire taire. On ne veut pas la faire taire, absolument pas. On dit rien qu'on n'est pas d'accord avec ses arguments, parce qu'on a le droit de débattre au Québec. Et là, c'est Marie-France Bazot, dans la presse, qui dit, c'est la culture de l'annulation, les chroniqueurs de la droitosphère qui veulent annuler Kim Thuy. Je m'excuse. Mathieu Bock-Côté, moi, Sophie Durocher, on a critiqué les arguments de Kim Thuy. Il n'y a personne dans les trois qui a dit qu'il fallait retirer ses livres des rayons, qu'elle ne devrait plus avoir de carrière, qu'elle ne devrait plus se prononcer à la télévision. Ces gens-là inventent des mots qu'on n'a jamais dit. Ruba Gazal, ment. Marie-France Bazot, ment. Il n'y a personne dans les gens qui critiquent Kim Thuy qui disent qu'elle devrait se fermer la gueule et qu'elle devrait ne plus avoir de carrière. C'est faux. Excluons un instant Bazot, parce que dans sa planète à elle, mais en général, ceux qui disent ça en ce moment sont c'est ce qu'elle dit, là. C'est ce qu'elle écrit dans sa... Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui disent comme elle, qui, d'ordinaire, sont toujours les premiers à dire « les propos d'un tel, là, on ne devrait pas entendre des propos comme ça. Ça ne devrait pas être tenu, des propos comme ça. » Il y a 10 jours, là, Charlie Kirk, là, tout ce monde-là disait « Oui, mais ces idées étaient irrecevables. Il n'aurait même pas dû avoir ces idées-là. » Ça, c'est de la cancellation. Dans ce cas-là, c'était à rebours. Mais l'idée de critiquer quelqu'un comme Kim Thuy, qui, on le rappelle, a dit que c'est bien triste aujourd'hui, le Québec est devenu méchant avec les immigrants. Là. C'est un peu ça le propos, comme s'il n'y avait pas un contexte et comme si la question de l'immigration posait pas certains problèmes qu'elle ne posait pas autrefois à l'heure actuelle. Thuy était juste en rupture avec le réel. Là. Alors, elle pouvait être critiquée. On a le droit de la critiquer, ses arguments. Puis on a le droit même de critiquer quelqu'un avec des mots forts. Là. Mathieu Bock-Côté, il a dit qu'elle avait lancé un petit crachat à Sophie avait écrit qu'elle était ingrate. Puis bon, c'est correct, là, mais il n'y a personne qui a dit qu'elle devrait être annulée. Oui, puis ces idées sont dangereuses et plus on parle, plus on promeut ces idées-là, plus on suscite la haine. Hein? C'est ça qu'ils disent, eux, quand ils parlent des idées de droite. Là, soudainement, parce que Kim Thuy arrive avec, on va se le dire, l'argumentaire de l'idéologie. T'entendais tout le bruit de la machine habituelle en arrière. Là. Ça sentait la graisse de cet appareil-là qui veut tout le temps nous culpabiliser sur l'immigration. On a le droit de répondre, on a le droit de critiquer. Non, on n'a pas le droit. Non. Ça a l'air que non. Non. Mais écoute, il y a aussi un facteur... Parce que t'es à droite, t'as pas le droit. Eux autres te disent « ferme ta gueule ». Qui disait? Eux autres rêveraient de t'annuler. C'est de l'émotion, Richard. Il y a un livre qui s'appelle, dont j'oublie l'auteur, qui s'appelle « La stratégie de l'émotion ». C'est parce que Kim Thuy, on l'aime. Et c'est aussi parce que, et là, je suis pas certain que ce soit très féministe là, quand on la défend, parce qu'il y a aussi une forme de, c'est une femme, elle est gentille, elle est douce, donc on ne devrait pas y parler fort comme ça. Il y a ça aussi derrière ces réactions-là. Mais écoute, puis je vais terminer là-dessus, je sais qu'on a un autre sujet, mais Richard, moi, les artistes qui parlent de politique, là, depuis plusieurs années maintenant, ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Dans le meilleur des cas, ils ont l'opinion de mon beau-frère ou du voisin d'en face, pas plus valable que la leur. Dans bien des cas, ils sont dans un petit monde. Ils croient dire des choses intéressantes, mais ce sont des choses qui s'échangent dans leur petit monde à eux, un peu glamour. Ils disent des grossièretés avec une voix douce. Oui. Tu comprends? Oui, avec de l'angélisme. Ils sont toujours pour le bien. Ils vont dire genre, toi, Nick, t'es un raciste, un xénophobe, amené avec douceur. Mais tu sais, avec douceur. Puis toi, tu peux pas dire, c'est pas vrai que je suis raciste, t'es complètement dans le champ, t'arrives avec des faux chiffres. Non, c'est parce que, Nick, tu comprends pas. J'ai rien contre toi. C'est vrai que je trouve que t'es un raciste. Ça, c'est vrai. Un xénophobe et un intolérant. De façon douce, tu comprends? Mais ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a deux problèmes. On leur donne le micro parce qu'ils sont connus puis on les aime, mais ça ne leur confère aucune expertise particulière pour parler ce dont ils parlent. Et souvent, ils disent des âneries. Puis l'autre problème... Mais ils ont le droit de parler quand même, hein, qu'on se comprenne bien. Mais moi, disons que ça m'intéresse peu, normalement. Oui, c'est ça. Mais il faut bien répondre puisqu'ils sont partout après dans les médias. On répond. Puis aussi, ce sont des gens qui ont été... qu'on place sur un piédestal, qu'on aime beaucoup, qu'on couvre d'amour, qu'on applaudit, ils sont habitués d'être
un peu diva parfois, et par conséquent, quand on les critique, là, c'est d'autant plus mal vécu. Mais j'ai des petites nouvelles pour eux. Si vous voulez vous prononcer, et d'autant plus dire des choses un peu mal dégrossies sur la politique puis la société, il y a des gens qui vont vous répondre. Puis souvent, des gens qui maîtrisent le sujet et qui y réfléchissent depuis longtemps puis qui vont avoir des choses assez carrées à vous dire. Et voilà. Écoute, explique-nous la stratégie du gouvernement fédéral pour contester la loi 21, mais comme par en arrière. Oui. Parce que c'est assez complexe, là. Explique ça pour que monsieur, madame, tout le monde et moi, on y comprenne quelque chose. Ça a rapport à la disposition de dérogation. Quel mot pas sexy, puis pas intéressant, mais justement, c'est ça que le fédéral cherche, c'est qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'il est en train de faire dans ce dossier-là. Revenons, je vais rapidement au fond des choses. En 1982, le Canada se donne une nouvelle constitution. La constitution d'un pays, c'est son code génétique, c'est sa loi fondamentale, c'est ce qui définit le Canada. Dans la constitution canadienne, il y a le multiculturalisme, par exemple, il y a la Charte des droits. Le Québec n'a pas signé cette constitution parce qu'on n'était pas d'accord avec ce qu'il y a dedans, on perdait des pouvoirs. Cette situation-là est unique au monde, hein? On est le seul peuple de notre envergure qui évolue dans un pays dont il n'a pas signé la Constitution. On rejette le fondement même du pays dans lequel on est. Il y a un État, il y a le Cachemire là, en Inde, mais qui est dans cette situation-là aussi, mais ça n'a rien à voir. C'est un petit peuple pauvre qui n'a pas notre économie, qui n'a pas le poids que nous avons. Bon, bref, fin de la parenthèse sur le Québec et la Constitution. Et dans cette Constitution, il y a une clause qu'on appelle donc la disposition de dérogation, que les provinces canadiennes en dehors du Québec ont demandé. Pourquoi? Parce que le Québec, lui, était parti se coucher l'autre bord de la rivière. Hein? Oui. C'est la fameuse nuit des longs couteaux. Oui. René Lévesque dormait et les provinces canadiennes se sont alliées pour signer la Constitution sans lui, pour nous la passer dans la gorge. Ça aussi, c'est parfaitement scandaleux. Mais il y avait parmi leurs conditions cette clause. À quoi sert-elle? Elle sert à un gouvernement d'une province canadienne qui veut se soustraire à l'application de la Charte des droits et libertés pour un article dans une loi en particulier. Et tu peux te soustraire pour 5 ans. Pour 5 ans, et c'est renouvelable aux 5 ans. Et voilà. Et ce qui est arrivé par la suite, c'est que finalement, c'est le Québec qui s'est le plus servi de cette clause-là. Pourquoi? Parce que le Québec manifeste son désaccord avec le Canada et sa différence à l'intérieur du Canada avec ça. Et il protège ces lois que le Canada rejette. La loi 101, la loi 96, donc les lois qui portent sur l'identité, la loi mais à un moment 21 donné, sur la laïcité. À quoi ça sert d'avoir une Charte des droits si tu donnes le pouvoir aux provinces de s'en soustraire pendant 5 ans? Bonne question. Puis que tu peux ramener, tu peux continuer ça. Là. Après 5 ans, tu dis, je me soustrais encore pendant 5 ans, puis je me soustrais encore pendant 5 ans. Alors finalement, c'est comme si la charte n'existait pas. Ben, c'est comme ça n'existait pas. Je peux comprendre, moi, l'argument qui dit, à un moment donné, Christian, on a une charte des droits, tu peux te soustraire pendant 5 ans, mais tu peux pas te soustraire pendant 50 ans. Et deux choses là-dessus. Le Canada, c'est une fédération et les États fédérés, les provinces, ont accepté la charte à condition qu'il y ait ça dedans. Donc, c'est légitime. Si on n'en voulait pas, puis si on n'aime pas ça, il fallait pas la mettre là. Mais peut-être que la Constitution n'aurait pas été signée non plus. Premier élément. Deuxième élément, c'est essentiel. Quand tu te prévaux de cette clause-là, donc tu dis, je me soustrais à l'application de la Charte, il faut que tu la renouvelles à chaque 5 ans. Ce qui te soumet au débat public, au fond, les parlements, les politiciens, parce que c'était ça l'idée, c'est de redonner du pouvoir aux politiciens, ne pas toujours donner le dernier mot aux juges. Un politicien qui dit, après 5 ans, là, il faut que je renouvelle la clause, là, tu vas te ramener, le débat revient. Tes adversaires vont encore dire, pourquoi tu fais ça? C'est pas correct, les droits et libertés. Puis à un moment donné, il y en a peut-être un qui va céder. Alors, c'est une façon de trouver un équilibre entre le pouvoir des juges et la souveraineté. Le gouvernement de la province va peut-être être remplacé par quelqu'un qui est contre cette loi-là. Exactement. Puis lui va changer. Il va pas reconduire. Il va décider de changer la loi pour ce... Alors là, ce que le fédéral fait, on y arrive, lui, il dit, après 5 ans, vous ne pourrez plus reconduire automatiquement la clause. Il va falloir que les tribunaux aient le dernier mot. Il va falloir que les tribunaux décident si vous avez raison de recourir à ça. Alors là, tu as une clause qui sert à te soustraire au pouvoir des juges, mais c'est des juges qui vont décider si tu peux t'en servir à la fin. C'est parfaitement hypocrite. Et le fond de la question ici, c'est que on s'oppose, dans le fond, là, à la loi 21. On s'oppose à la façon dont le Québec
entretient sa différence avec ça, mais on n'a pas voulu le prendre de front tout de suite. On rejette l'odieux dans la cour des juges, et c'est les juges qui vont choisir. Oui. C'est les juges qui vont choisir. Sais-tu qu'est-ce qui va arriver d'ici 5 ans? C'est que le PQ va peut-être prendre le pouvoir. Alors, on n'a pas osé tout de suite contester la loi 21 directement. On s'est dit, on va reporter ça de 5 ans. Dans 5 ans, les juges les emmerderont avec ça, mais il sera un peu trop tard parce que le PQ sera peut-être rendu loin dans son mandat, il aura peut-être déjà fait son référendum, peu importe. On s'achète du temps avec ça aussi. Mais c'est profondément hypocrite, parce qu'au lieu de dire oui, je conteste la loi 21, on dit non, la loi 21, c'est correct, mais je vais contester ce qui permet à la loi 21 d'exister, par exemple, par la porte d'en arrière. Mais c'est tellement compliqué que personne ne comprend rien. Mais là, c'est clair. Grâce à tes explications, maintenant, c'est parfaitement clair. Cela dit, on ne veut pas annuler Marc Carney. Là, il a le droit de se prononcer, il a le droit de ses décisions. L'annuler, hein? Oui, moi, cancellez-moi pas moi non plus. Salut. Salut. Bye.